Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle news de la paracha de la semaine, Parashat Vayera, en exclusivité pour Torah Box. La superlune du siècle. L'implantation à Mona va-t-elle être sauvée? Pour Trump, Israël est la lueur du monde. Donc un phénomène astrologique extraordinaire cette semaine qui a pu être observé d'à peu près partout dans le monde, la superlune. Alors, le phénomène superlune, c'est un phénomène assez fréquent. C'est qu'en fait, il y a un alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune, avec la Lune qui est tout à fait ou totalement dans l'ombre de la Terre. Si bien que on la voit parfaitement. En fait, on peut l'apprécier de façon grandiose et c'est ce qui s'est passé un peu partout. Alors depuis 1948, c'est-à-dire depuis la création de l'État d'Israël, la Lune n'a jamais été aussi proche. Et alors, quel lien faire avec notre paracha de la semaine? Il y a marqué dans la paracha l'épisode bien connu de Sarah qui va accoucher d'Yitzhak. Donc Sarah, elle a 90 ans, Abraham a 100 ans. On sait que Sarah est extrêmement stupéfaite quand Hachem lui annonce qu'elle va être enceinte d'un garçon. Elle dit quoi? J'ai un mari vieux, moi-même, je n'ai plus de règles, c'est-à-dire que je n'ai plus mon cycle propre à toutes les femmes, et je vais enfanter, au point que il a fallu, au moment du sevrage d'Yitzhak, que Sarah allaite dans l'assistance un nombre important de femmes pour faire taire les railleries et faire croire et que ça y est, que tout le monde croit véritablement que Sarah, que c'est vraiment son enfant. Alors, la super lune, il faut savoir que la lune est Rosh Chodesh, d'accord? La lune, c'est le symbole par essence du cycle féminin. C'est-à-dire que ça obéit au même cycle lunaire de 29 jours ou de 30 jours. Et c'est le symbole de ce renouvellement permanent, mi-ombre, mi-lumière, qui va permettre ou non chaque mois de donner la vie à un nouvel être ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir avec cette super lune et ce message de la paracha? Le message de la paracha, c'est que les clés de la naissance, d'accord, le fait d'avoir des enfants, c'est entre les mains de Dieu. Alors, ça paraît simplet, mais en fait, il faut savoir que le Talmud, dans Ta'anit, explique qu'il y a 3 clés qui restent entre les mains de Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble des autres clés, c'est-à-dire que l'ensemble des autres attributs et des actions qui sont pilotées d'en haut, le sont à travers le filtre d'une vaste organisation d'anges qui ont chacun une mission. Par contre, il y a 3 clés. L'argent, la parnassa, la clé des pluies, les enfants et la clé du conjoint. C'est les 3 clés qu'Akadosh Baruch Hu gère en direct. Ça, c'est sa partie à lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette super lune, c'est aussi l'idée d'un espoir. Et c'est exactement, précisément au moment de Parashat Vayera, c'est l'idée qu'on peut aller bien au-delà de son cycle. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Et on pourrait raconter d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine le nombre de ces femmes qui ont été condamnées par les médecins à être stériles et qui finalement se sont tournées vers Hachem et qui ont eu des grossesses extraordinaires. La dernière en date et la plus spectaculaire rapportée dans les journaux, c'était la rabbinite Rateh. Rateh, c'est des chassidim de Toldos Aharon qui sont mariés à 19 ans et qui ont eu l'année dernière leur premier enfant à l'âge de 49 et 50 ans. Alors, et une des choses, en tout cas, la dernière chose qu'ils ont prise, alors que tout le monde leur a dit arrêtez de prier, de toute manière, il n'y a plus rien à faire, c'est d'aller au Kever Rachel, toutes les nuits à Chatzot, c'est-à-dire à minuit, ils allaient, ou à la moitié de la nuit, ils allaient au Kever Rachel et chacun ensemble, ils complétaient le livre de Tehillim. Et ils ont fait ça pendant quelques mois jusqu'à ce que la femme soit enceinte. Et bon, ça a fait évidemment le tour de la presse, parce que c'était après plus de 30 ans de mariage. Mais en tout cas, l'espoir de la paracha, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité pour amener des nouvelles âmes dans le monde. Et qu'on peut continuer à prier. Et justement, à l'inverse d'un homme pour lequel plus vous lui demandez quelque chose et plus vous arrivez à sa phase
de stop, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus supporter, eh ben, avec Akadosh Baruch Hu, c'est exactement l'inverse. Plus un homme il demande, et plus il s'approche d'un point de rupture où Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'accepter. Et c'est précisément ce qu'a tenté de faire Moshe Rabbeinu pour rentrer en Eretz Israël. Alors c'est précisément ce principe qu'a utilisé Avraham Avinu quand il a négocié dans la paracha la rédemption pour Sodome et Gomorrhe, en disant à Dieu, écoute, tu veux détruire ces villes, on parle de 5 villes en réalité, si jamais je trouve 50 sadikim, c'est-à-dire 10 sadikim par ville, tu tuerais le bon avec le méchant. Si j'en trouvais 45, aïe, je suis désolé de te demander ça, mais si j'en trouvais 40, si j'en trouvais 30, si j'en trouvais 20, si j'en trouvais 10, Hachem à chaque fois de dire, effectivement, si tu trouves ça, je les sauverai. En fait, l'idée c'est de dire qu'avec Akadosh Baruch Hu, plus on lui demande, et plus on est insistant, et plus on montre que c'est important pour nous, et plus on fait les efforts pour, et plus Akadosh Baruch Hu, il va rentrer en échange avec nous. C'est ça le principal message. Le principal message, et c'est ça la force d'Avraham Avinu, c'est qu'il ne peut pas abandonner un juif. Ça veut dire qu'il est condamné, il donne sa vie pour Am Israël. Alors maintenant, le parallèle avec notre paracha, c'est l'implantation d'Amona. Alors Amona, ça fait des années que, pour les gens un peu intéressés par le sujet, ça fait des années que la Cour suprême, à la demande des partis de gauche, a essayé de détruire cette implantation créée en 1995, implantation qui réunit aujourd'hui 300 personnes, principalement des caravanes, et puisqu'ils n'ont pas le droit de construire. Et donc, là, ça a été tranché et retranché. La Cour suprême demande la destruction de l'implantation supposée installée sur des terres palestiniennes privées avant le 26 décembre 2016. Avant le 26 décembre 2016. Et cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc évidemment, Abaïta Yehoudi, donc le parti de la droite nationaliste, est très impliqué dans le dossier puisque c'est le gros de leurs électeurs, c'est les gens des implantations. Eh bien, ils ont tenté une dernière fois de faire voter une nouvelle loi. Alors, la loi elle est assez incroyable et elle est de dire que toute terre supposée appartenir à des Palestiniens ou en territoire palestinien, l'État israélien, du fait qu'il n'y a pas encore véritablement d'État palestinien, l'État israélien a un droit de préemption, contre évidemment une rémunération économique, un droit de préemption dessus. Et du coup, il y a un projet de lecture qui est passé cette semaine, cette loi va être présentée à l'Assemblée, et tout le monde espère pouvoir sauver Amona grâce à cette loi, en disant l'État va payer cette terre, va rembourser les propriétaires, et on va pouvoir maintenir cette implantation. Alors le parallèle est troublant, que précisément cette loi passe cette semaine, au moment où Abraham se bat de toutes ses forces pour sauver les habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors précisément, une fois que Sodome a été détruite, et que simplement Lot et 2 filles, donc le neveu d'Abraham, ont pu être sauvés, eh bien Abraham se retrouve démuni, puisqu'il a consacré toute sa fortune et toute son énergie à l'hospitalité, c'est-à-dire qu'il avait installé une tente qui était précisément au carrefour de ces 5 villes. Et donc du coup, il se retrouve parfaitement démuni et il décide de s'en aller à Guérar, donc un autre endroit peuplé. Et c'est là-bas que lui arrive la mésaventure d'Avimelech. Avimelech, c'est le roi de Guérar, qui est mis rapidement au courant qu'une femme exceptionnellement belle vient d'arriver. Et donc, rebelote, la même histoire qu'avec Pharaon, d'un paracha de la semaine dernière, et bien Avimelech veut prendre pour femme Sarah. Et rebelote, à nouveau Avimelech et sa cour sont touchés par des fléaux magiques, divins, au point de comprendre que finalement c'est pas vraiment la sœur d'Abraham, mais c'est véritablement la femme d'Abraham qui aurait pu fauter avec elle, etc., etc. Au point que pour valider aux yeux de tous l'idée que cette femme n'a pas été souillée, eh bien Avimelech lui remet une grosse somme d'argent. Et on arrive à la partie qui nous intéresse par rapport à notre actualité de la semaine, à savoir qu'Avimelech et Picol, son chef des armées, vont voir Abraham et lui disent, voilà, on a vu que Dieu était avec toi dans tout ce que tu fais, que finalement, il y a quelque chose de spécifique chez vous,
de morale, a priori. De la même manière qu'Abraham avait dit, moi je suis obligé de quitter cet endroit parce qu'il n'y a pas d'Irat Shamaim là-bas, il n'y a aucune crainte de Dieu là-bas. Eh bien, on sent qu'il y a ça chez vous. Il y a quelque chose chez vous de particulier et on veut absolument créer une alliance entre nous et toi, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Et eh bien, c'est précisément ce qu'a dit Donald Trump et Mike Pence, son colistier, juste après l'élection américaine. À savoir que pour Donald Trump, Israël, c'est la lueur parmi les nations. Israël, c'est la force morale. Israël, c'est l'endroit que tous les gens envient pour sa réussite, pour sa chaleur, pour sa démocratie. Et l'idée qu'il y a quelque chose de spécifique dans ce peuple-là, quelque chose de spécifique dans ce pays-là. Et alors là, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé de Mike Pence, le colistier de Donald Trump, qui dit justement que on a tous à envier, le monde libre envie Israël, et c'est normal que ce pays soit détesté, et ce pays soit envié, à tel point sa réussite, ses valeurs, son rapport à Dieu est particulier. Et disant que, encore une fois, le lien avec Jérusalem, et le lien entre le peuple juif et Jérusalem était indestructible, et que précisément les implantations, le fait d'aller sur la terre d'Israël, de prendre racine dans la terre d'Israël, c'était en rien un obstacle à la paix, et que certainement, on verra dans les faits, mais en tout cas, l'ambassade des États-Unis serait transférée à Jérusalem, avec cet avertissement de Donald Trump à Barack Obama en lui disant il reste 2 mois avant que j'arrive, ne prends pas de décision fâcheuse à propos d'Israël. Alors, il faut mettre ça en écho avec le Rav Dov Cook, qui est un des kabbalistes réputés du nord d'Israël, qui, d'après son fils, aurait jeûné pendant 3 jours avant l'élection de Donald Trump, justement parce qu'il sent que son élection, ça peut être un pas formidable vers la Géoula, et il le voit un peu comme Darius, c'est-à-dire le nouveau, celui qui a permis la reconstruction du temple au temps d'Ezra. Amen, Kenny Ratson, qu'on entende chez tout le monde des bonnes nouvelles.